La méditation de ce 20 avril est intitulée « Des combats à mener ». Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée 6, 12. Nous avons continuellement des combats à mener et nous ne pouvons être en sécurité un instant, à moins que nous ne nous placions sous la protection de celui qui donna sa précieuse vie, pour que tous ceux qui acceptent de croire qu'il est le Fils de Dieu, tout en étant confrontés au piège rusé de Satan, puissent fuir la corruption et la convoitise du monde. En réponse à notre foi, il est parfaitement capable d'unir notre nature humaine à sa nature divine. En comptant sur lui, en étant participants de sa nature divine et accentuant nos propres efforts, nous proclamons le message du Christ sur la terre, un message de paix et de bonne volonté vis-à-vis des hommes. Nous devons parler des dangers de la guerre contre des ennemis invisibles et garder notre armure, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs et contre les puissances spirituelles des lieux élevés. Ainsi, nous devons toujours demeurer sous la protection des saints anges. Suivre le Christ ne signifie pas devenir libre de tout conflit. Il ne s'agit pas d'un jeu d'enfant, ce n'est pas l'oisiveté spirituelle. Toutes les joies du service chrétien enjoignent des obligations sacrées pour affronter les conflits souvent graves. Suivre le Christ entraîne des luttes difficiles, un labeur intense, la résistance au monde, à la chair et au diable. Notre plaisir, ce sont les victoires remportées pour le Christ dans des combats ardus et pressants. Nous nous sommes engagés à travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Jean 6, 27. Toutes les âmes doivent mesurer le coût que cela implique. Personne ne trouvera le succès par des efforts épuisants. Nous devons lutter dans le domaine spirituel et crucifier notre chair avec ses affections et sa convoitise. Cette crucifixion veut dire bien plus que ce que beaucoup imaginent. Avec une vigilance continuelle, nous devons être fidèles jusqu'à la mort, combattre le bon combat de la foi jusqu'à ce que le conflit soit terminé et qu'en vainqueur, nous recevions la couronne de vie. Je vois mon Rédempteur en qui je trouve un encouragement à faire preuve de confiance dans cette source infaillible de toute force. Amen.